Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur une affaire criminelle aux multiples rebondissements de Ulm à Olonne-sur-Mer. L'histoire sanglante et glaçante de Didier Tallineau, meurtrier récidiviste. L'affaire, ou plutôt la double affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, commence par une disparition. Nous sommes en août 1989, dans le sud-est de la Vendée, à Ulm, une petite commune de 800 habitants, aujourd'hui connue sous le nom de Rive-d'Autise après sa fusion avec Nieul-sur-l'Autise. Le mardi 8 août, Didier Tallineau, un jeune cuisinier de 25 ans, frappe à la porte de ses voisins. Il est inquiet. Sa compagne, Catherine Charveot, 23 ans, n'a pas donné de nouvelles depuis la veille. Les voisins n'en savent pas plus, et lorsque quelques jours plus tard ils croisent Didier, celui-ci explique que Catherine a quitté la région. En décembre, il revient les voir pour donner plus de précisions. Catherine l'a effectivement quitté en emportant sa collection de peluches. C'est d'ailleurs ce qu'elle a déjà fait avec son précédent compagnon, comme le confirment les parents de la jeune femme. Mais elle était alors restée en contact avec sa famille, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Les années vont passer sans que Catherine ne donne signe de vie. Ses parents entament une procédure judiciaire en 1994, mais l'enquête, rapide, conclut à une disparition volontaire. Il y en aurait environ 10 000 chaque année. L'histoire rebondit 10 ans plus tard, en juillet 1999, à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Après plusieurs jours de recherche, on vient en effet d'identifier le meurtrier de Carole Leyondre, une jeune élève infirmière retrouvée atrocement mutilée sur une route de campagne. L'assassin est le gérant du bar dans lequel elle a passé sa dernière soirée. Fou de rage parce que Carole a refusé ses avances, il l'a assommée avec une queue de billard, puis achevé avec un fût de bière. Le nom du cafetier ? Didier Tallineau. C'est un gendarme à la retraite qui avait enquêté sur la disparition de Catherine Charveot qui fait le rapprochement. Il prévient ses collègues de Nantes qui décident de reprendre l'enquête avant d'interroger Didier Tallineau. Et ce qu'il découvre est plus que troublant. Avant de s'installer à Châteaubriand avec femme et enfants, Tallineau a eu un parcours plus que douteux. En 1994, il a comme par hasard quitté la France pour la Serbie au moment où les parents de Catherine ont entamé des démarches auprès des gendarmes. En 1994 toujours, il a agressé une jeune femme en Allemagne, une ancienne compagne à qui il a dérobé des cartes bancaires. En Suisse, où il travaille en tant que saisonnier, il est soupçonné d'avoir mis le feu à l'hôtel où il travaillait. Mais ce qui convainc définitivement les gendarmes que Tallineau est responsable de la disparition de Catherine, ce sont les copies bancaires des chèques émis par Catherine après août 89. Ce sont des faux et l'écriture est celle de Tallineau. On retrouve aussi chez lui la collection de peluches de la jeune femme. Devant l'évidence, le trentenaire passe rapidement aux aveux, avec, semble-t-il, une absence totale d'émotion et de remords. Oui, il a tué Catherine dans un accès de colère, le 7 août 1989. Elle venait de lui annoncer qu'elle allait le quitter. Il a ensuite enterré le corps dans le jardin de la maison à 50 cm sous terre. Les gendarmes retrouvent effectivement le squelette de Catherine avec 10 bouteilles de parfum utilisées pour éloigner les chiens qui auraient pu déterrer le corps. En 2001, les cours d'assises de Vendée puis celles de Loire-Atlantique condamnent chacune Didier Tallineau à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Mais l'histoire n'en reste pas là et l'affaire va continuer à secouer la Vendée. En 2005, après n'avoir purgé que 5 ans de prison, Didier Tallineau est libéré. Atteint d'un cancer de la plèvre très avancé, il bénéficie en effet de la loi Kouchner qui permet aux détenus dont le pronostic vital est engagé de voir leur peine suspendue. Une claque pour les familles des victimes, d'autant que Didier Tallineau s'installe alors chez ses parents, à Olonne-sur-Mer, tout près des domiciles des parents de Catherine et de Carole. Le tollé est général. Au niveau local, l'hostilité est telle que de nouveaux experts sont mandatés pour réexaminer le double meurtrier. Leurs conclusions évoquent une rémission et Tallineau retourne en prison. Il y succombe à son cancer le 6 décembre 2006 à l'âge de 41 ans. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.